Jim Chab à Saint-Joseph au Festival Montcalm en compagnie de l'un des fondateurs, Georges Perron. Quel bilan vous pouvez dresser après cette première journée d'activité? On a eu une très belle journée. En plus du soleil, on a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup plus qu'on s'attendait de voir. Les terrains sont un peu mouillés aujourd'hui à cause des pluies qu'on a eues, mais on s'attend à avoir une aussi belle journée demain, qu'on espère. Peut-être un peu moins d'activité, un peu moins de visiteurs, toujours comme tous les dimanches, mais c'est qu'on est très satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout le monde! On est les boss! La colonie! On est les boys! Les new boys! Votre dernier show, Jerry Bohémie, remonte à 2015. Ça vous fait quoi de remonter sur scène ce soir? Mais c'est l'adrénaline, hein? De voir les gens sourire, chanter les paroles, ils connaissent les paroles, danser. Demande à n'importe quel artiste qui a fait du show pendant longtemps sur une estrade. Il y a un feedback qui vient des gens qui nous amènent, qui nous entraînent, qui nous donnent un peu de volonté à vouloir de mieux faire tout le temps. C'est un high, disons, si je peux me servir du terme. Et je voyais la petite fille à Jacques Dorle chanter avec lui sur scène ce soir. Ouais. Ça fait quoi de voir une troisième génération qui chante encore vos pièces? Ah oui, c'est ça. C'est du jamais vu, ben du jamais vu. Ça se fait un peu partout dans le monde comme ça, des anciens comme moi qui chantent toujours, puis leurs enfants qui prennent la relève. Mais j'espère que ça va encourager nos jeunes à vouloir peut-être continuer notre band qu'on a commencé il y a tellement longtemps. On est présentement dans le pavillon Perron du musée Saint-Joseph. Dans probablement l'une de vos pièces favorites, les Forces armées. Pourquoi ça vous tient tant à cœur, Georges? C'est que la municipalité Montcalm est ici à Saint-Joseph, aux deux guerres mondiales, on a envoyé beaucoup de soldats à la guerre, puis ils ne voulaient pas en parler parce que c'était toujours des mauvais souvenirs. Et puis c'est à cause de ça, je pense, qu'on a à cœur de se souvenir d'eux parce qu'eux autres, ils ne voulaient pas en parler. Et puis c'est comme ça encore aujourd'hui. Nos jeunes qui reviennent, ils ne veulent pas en parler parce que c'est pas beau. On aime beaucoup la paix, puis on aime beaucoup l'amour. Puis quand il se passe des affaires comme nos deux guerres mondiales, ça, c'est pas à se répéter dans notre pays. Georges, on est dans une réplique du bureau du curé Martin. Et lui, il avait une passion pour la lecture. C'est qu'au début, on penserait qu'il faisait beaucoup de lecture et puis il aimait garder ses collections de pipes tout près de ses livres. Et c'est très intéressant, mais quand on fouille un peu dans ses livres, on peut ouvrir le couvert et puis là, on trouve un tonneau et puis c'était vraiment une canne à tabac, là. Alors, le curé Martin, il jouait des tours, parfois, je pense. Il était un peu agaçeur. Moi, je pense qu'il était un peu agaçeur, dans le fond. C'est quoi, à votre avis, qui fait la force du Festival Saint-Joseph? Oh, c'est les gens. Quand on vient ici, on voit qu'il y a encore une grande fierté francophone ici à Saint-Joseph. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les villages francophones. Les plus loin de Winnipeg, c'est les villages qui continuent à avoir une francophonie vivante et puis très importante aussi. Alors, pour se rendre ici, 1 heure au sud de Winnipeg, pour chanter en français, c'est ça la force. Il y a du monde français ici qui veulent continuer à supporter la langue, la culture, les chansons. C'est ça la force. Bon, un gros merci d'avoir été notre Merci. Jerry Bohémie. Merci. Et pour vous, vous aurez l'opportunité de venir faire votre tour en ce dimanche pour voir à l'œuvre la formation franco-manitobaine Ça claque. Mon nom est Jim Chab à Saint-Joseph.